te réconcilie, celui qui te donne la vie éternelle, celui qui te donnera le fruit des nations chaque année. Acclamez le Seigneur, le roi des rois. Alléluia! Alléluia! Béni le Seigneur, je suis dans la joie d'être devant le peuple de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu a un message pour nous. Je suis venu dire à une personne aujourd'hui que ta foi n'est pas vaine. Je suis venu te dire aujourd'hui que oui, un chrétien a la vie éternelle. Oui, un chrétien est béni, mais un chrétien devra faire face à des épreuves. Il devra faire face à des difficultés. Mais Dieu te fera émerger au-dessus de tes problèmes au nom de Jésus-Christ. Là où il y a la maladie, oui, il y aura la guérison. Amen. Là où il y a la pauvreté, il y aura la richesse. Au nom de Jésus-Christ. Là où il y a la stérilité, il y aura l'enfantement. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, puisque tu as cru, tu as reçu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu Tout-Puissant, Seigneur de gloire, je te remercie, Seigneur, de me permettre d'être devant ton peuple. Seigneur, bannis en moi toute humanité. Seigneur, qu'il ne se rappelle pas de mon nom, car un seul nom compte. C'est le nom de Jésus-Christ, le nom de l'Éternel, le nom qui sauve. Seigneur, donne-leur de recevoir ce message, Seigneur, qu'ils soient fortifiés dans la foi, au nom de Jésus-Christ. Pasteur Disa, merci de me permettre de parler en ce jour. Que Dieu te bénisse. La Bible dit, celui qui me sert, le Père l'honorera. Pasteur Disa, que le Seigneur l'Éternel te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, qu'il t'honore. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour Alpha Oméga? Jésus. Alléluia. Amen. Oui. Aujourd'hui, je vais parler sur le thème qui est intitulé « Le royaume des cieux passe par des épreuves ». Le royaume des cieux passe par des épreuves. Être chrétien, oui, c'est être sauvé. C'est avoir la paix, avoir la joie, avoir des bénédictions. C'est avoir plus que tout ce que le monde peut te donner. Mais il y aura des épreuves. Mais il y aura des difficultés. Il faut que tu le saches. Il faut que ça là, tu le mettes dans ta tête. Il ne faut pas que tu l'oublies. La Bible dit, Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faudra entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faudra entrer dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, on n'entend plus beaucoup ce message dans les églises parce que les gens ne veulent plus écouter la parole telle qu'elle est. Les gens ne veulent plus écouter la parole telle qu'elle est. Ils veulent créer leur propre évangile. C'est une apostasie. La parole de Dieu, elle est là. Dieu nous l'a donnée. Il y a 66 livres, pas 67, pas 70. La parole de Dieu est là. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, partout où il a été, il a eu de l'opposition. Partout où il a été, il a eu des difficultés. Mais Dieu nous a fait des promesses. Dieu a dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Amen. Dieu a dit, je ne te délaisserai pas. Même dans les difficultés, dans les épreuves, Dieu est là. Il ne te laissera pas. Oui, peut-être que la vie d'un chrétien n'est pas un long fleuve tranquille, c'est vrai. Peut-être qu'il y a des difficultés, mais Dieu te fera émerger au-dessus de tes difficultés au nom de Jésus-Christ. Si tu n'y arrives plus au travail pendant un temps, sache que ce temps ne durera pas.
Dieu te fera émerger, Dieu te fera réussir. Et les autres te regarderont et diront pourquoi lui il réussit, pourquoi elle réussit. Elle réussit parce que Dieu l'a bénie. Elle réussit parce qu'elle reste attachée à l'Éternel. Alléluia. Amen. Frère, ma soeur, tu as cru, c'est pourquoi tu as reçu. Alléluia. Amen. Oui, la vie d'un chrétien n'est pas toujours un long fleuve tranquille. La Bible dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faudra entrer dans le royaume des cieux. Amen. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus-Christ, le jour où tu dis oui, il est Dieu, le jour où tu viens à lui, tu dois savoir quelque chose. Tu quittes la tranchée du diable. Tu quittes la tranchée de la pourriture du monde pour aller dans la tranchée de l'Éternel. Et oui, il y a une guerre. Quand tu viens à Jésus-Christ, tu deviens une target. Tu deviens une cible pour le royaume des ténèbres. Alléluia. Amen. Oui, c'est pas très populaire, mais la parole doit être dite. Elle doit être dite telle qu'elle est. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Voilà ce que dit l'Éternel. Voilà ce que dit Jésus-Christ. Le diable va venir, sois-en certain. Il va venir avec ses hordes de problèmes, sois-en certain. Mais tu dois te rappeler d'une chose. Quand tu es dans les problèmes, c'est une marque de salut. Quand tu es dans les problèmes, c'est une marque que tu es fils et fille de Dieu. Quand tu es dans les problèmes, dans les souffrances pour ta foi, cela veut dire que oui, tu as une place dans le royaume des cieux. Raison pour laquelle le diable te fait la guerre. Raison pour laquelle il envoie une horde de démons, une horde d'épreuves dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais rappelle-toi, Dieu a fait face à tous ces problèmes. Jésus-Christ a fait face à tous ces problèmes. Et il a vaincu. Il a dit, oui, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Et mon frère, ma soeur, tu vaincras au nom de Jésus-Christ. C'est la parole de l'Éternel qui s'accomplira dans ta vie. Tu vaincras au nom de Jésus-Christ. Alors quand un problème viendra, quand une difficulté viendra, n'oublie pas, Dieu est avec toi. N'oublie pas, ce problème-là, il existe que pour que tu marches dessus, que pour que tu sois le roi des rois. Et si tu acclamer son nom qui est fait au-dessus de tout ce que nous pensons, celui qui fait au-dessus de tout ce que nous pensons et qu'il faut croire. Alléluia. Il est le Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et oui, parce que tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, le diable viendra. Il y aura des combats. Quelque chose qui n'est pas très connu. Parce qu'il a le sang-froid, le serpent, il ne peut pas résister dans le combat. Raison pour laquelle la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Quand tu lui résistes, lui qui a le sang-froid, il ne peut pas rester très longtemps. Et il va finir par fuir. Et il fuira au nom de Jésus-Christ. Le problème qu'il a mis dans ta vie s'en ira au nom de Jésus-Christ. Ça n'est qu'une question de temps pour qu'il fuit. Alléluia. Amen. Oui, on ne dit pas assez ça aux chrétiens. Aujourd'hui, on leur dit uniquement, oui, tu vas avoir la vie éternelle. Oui, c'est vrai. Dieu va être avec toi. Oui, c'est vrai. Dieu sera là pour toi. Oui, c'est vrai. Dieu va te donner la paix. Oui, c'est vrai. Dieu va te donner la joie. Oui, c'est vrai. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais il y aura aussi ces problèmes. Et ça, tu dois le savoir. Parce que plus tu vas te mettre en tête que oui, il y aura cela un jour qui va venir, alors tu seras préparé. Alors ce jour-là, tu sauras que ce qui t'arrive, c'est normal. Les gens qui n'ont pas de problème, qui n'ont pas de souffrance, ça, c'est pas normal. Alléluia. Amen. Les gens pensent que parce qu'ils ont des problèmes, ça n'est pas normal. Mais au contraire, c'est parce qu'ils ont des tribulations pour leur foi que cela est normal. C'est une preuve de salut pour toi, mais pour les autres, c'est une preuve de perdition. Alléluia. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, ça, tu dois le graver dans ta tête. Ne sois pas découragé parce que l'ennemi vient te combattre. Au contraire, sache que c'est pour toi une preuve de salut. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, il faut aussi rappeler quelque chose.
Dieu est le seul maître des temps et des circonstances. Dieu est celui, le seul, qui fixe des limites à notre ennemi. Il est le seul. Quand le diable a voulu tenter Job, Dieu lui a dit, ok, mais tu ne feras pas ça. Tu n'ôteras pas sa vie. Il lui a fixé une limite. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu fixe des limites de ce que l'ennemi peut faire dans nos vies. Souvent, on n'en a pas conscience. Mais Dieu a dit dans sa parole qu'il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Amen. Nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces parce que Dieu est là. Dieu veille. Dieu voit le diable et lui dit, tu n'iras pas au-delà de ça. Il a mis des limites au diable face à Job. Et Job, qui est resté intègre, Job a gardé foi en Dieu. Et Dieu l'a restauré. Amen. Après ce moment d'épreuve, il l'a restauré. Et après, mon frère, ma soeur, ton moment d'épreuve, il te restaurera. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Oui, celui, celle qui est ici, qui est dans l'épreuve, sache qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Amen. Parce que tu as gardé foi en Jésus-Christ. Tu as gardé foi en Dieu. Ta situation va changer au nom de Jésus-Christ. Dieu fixe des limites au diable. Dieu est le Tout-Puissant. Dieu est l'Éternel. Le royaume des cieux passe par des épreuves. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faudra entrer dans le royaume des cieux. Oui, la Bible nous donne de nombreux exemples pour parler de ça. Nous pourrions parler de Gédéon. Nous pourrions parler d'Abraham. Nous pourrions parler de Jochébed, mère de Moïse. Nous pourrions parler de Moïse, de Joseph. Tous ont un point commun, deux points communs. Un, ils ont foi en Dieu. Deux, ils ont eu des problèmes. Moïse un jour s'est levé. Il a dit, je vais délivrer mon peuple. Il a commencé il a tué un Égyptien. Et il a dû fuir. Il a dû fuir hors d'Égypte. Il est resté 40 ans à élever des troupeaux. Mais Dieu est revenu vers lui. Dieu lui a dit, oui, c'est toi qui vas libérer mon peuple. Retourne. Retourne en Égypte. Hé, Seigneur, le Pharaon, il va me tuer. Non, je serai avec toi. Amen. Oui, tu as eu 40 ans au désert, c'est vrai. Mais je suis avec toi. Et personne ne touchera à un de tes cheveux. Parce que mon frère, ma soeur, la Bible dit que tous les cheveux de votre tête sont comptés. Oui, tu es précieux devant Dieu. Donc ce n'est pas parce que tu as un problème, une épreuve que Dieu t'a abandonné. Loin de là, il est à côté de toi. Ne l'oublie jamais. On oublie de dire que dans les psaumes, David en a écrit beaucoup. Des fois, il était dans la joie. Des fois, il était dans la tristesse parce qu'il avait des problèmes. Mais toujours, il a loué l'Éternel. Toujours, il a rendu gloire à Dieu. Ça, c'est un état d'esprit qu'il nous faut avoir. Aujourd'hui, quand les gens ont un problème, ils sont là, Dieu ne m'aime pas. Non, ce n'est pas ça. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il t'aime et il t'aimera. Il sera là pour toi, ne désespère pas. Il te voit, il te regarde. N'aie crainte, petit troupeau, car l'Éternel a trouvé bon de te donner le royaume. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Mais oui, il y aura des problèmes. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons prendre une première lecture. Une première lecture pour Gédéon. Mais avant, j'aimerais juste appuyer quelque chose. Il faut être déterminé. Il faut être consacré à Dieu. C'est que comme ça que tu seras puissamment rempli du Saint-Esprit. Les Romains ont conquis tout le bassin méditerranéen. Ils ont conquis tout le monde connu. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand ils sont arrivés, par exemple en Angleterre, ils sont arrivés sur des bateaux. Savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à faire un camp. Et tous les bateaux, ils les ont brûlés. Alléluia. Amen. Alors que ces bateaux leur permettaient de faire demi-tour pour revenir en Gaule. Mais ils ont brûlé les bateaux. Pas de retraite. On ne recule pas. Et un enfant de Dieu, ça doit être comme ça. Oui, des problèmes, oui, des difficultés, mais je garderai la foi. Je ne reculerai pas. C'est la gloire de Dieu qui s'accomplira dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.
Oui, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faudra entrer dans le royaume de Dieu. Nous allons prendre une première lecture. Une première lecture qui nous parle de Gédéon. Nous prenons le livre des Juges, chapitre 6, versets 12 à 17. Juges, chapitre 6, versets 12 à 17. Juges, chapitre 6, versets 12 à 17. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. » Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu Tout-Puissant pour la Sainte Bible, pour le message qu'il nous donne? Alléluia. Amen. Jésus, 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 Jésus. Amen. Juge, chapitre 6, versets 12 à 17. À cette époque, Israël était dominé par Madian. Madian venait, ce peuple venait, et il prenait les richesses, il prenait les récoltes, il prenait la nourriture qu'Israël avait préparée. Ils étaient dominés. Mais l'Éternel aime son peuple. L'Éternel est fidèle. Et bien que le peuple d'Israël l'ait parfois abandonné, Dieu, lui, ne l'a pas abandonné. Dieu ne nous abandonnera jamais. Nous sommes son peuple. Nous sommes à lui. Alléluia. Amen. Voici, il se présente face à Gédéon. Face à un homme qui dit lui-même qu'il était de la plus petite tribu de Manassé. Qu'il était le plus petit dans la maison de son père. Qu'il était un homme sans importance. Bien évidemment. Alléluia. Amen. Même si l'épreuve vient, ne l'oublie jamais. Dieu t'aime et il ne te délaissera jamais. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oui, Gédéon était là. Il lui dit, Seigneur, je suis le plus petit. Il va même lui dire, Seigneur, nous avons entendu de la part de notre Père comment tu les as délivrés d'Égypte. Comment Moïse, par ta grâce, a ouvert un océan. Répondu à la question de Gédéon. L'Éternel n'a pas répondu à la question de Gédéon. Parce que Gédéon n'avait pas à savoir pourquoi. Dieu nous le dira un jour. C'est une question profonde. Pourquoi est-ce qu'il y a des difficultés et des épreuves? Ça, c'est une question profonde. Nous pouvons comprendre certains aspects, mais pas l'intégralité. Mais un jour, Dieu nous révélera pourquoi. Alléluia. Amen. Nous sommes trop limités pour tout comprendre. Mais Dieu est là, ne l'oublie pas. Alors Dieu ne va pas répondre à Gédéon. Dieu ne va pas pour la guerre. Va avec la force que tu as contre les programmes scolaires qui veulent enseigner des bêtises à nos enfants. Va avec cette force que tu as au travail. Va avec cette force que tu as, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, a préparé le meilleur pour toi. Et ça, bien-aimé dans le Seigneur, il ne le fait que pour ceux qui croient en lui. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Va avec cette force que tu as. Quand les problèmes viennent, va avec cette force que tu as dans la prière. Quand les problèmes viennent, va avec cette force que tu as dans le jeûne. Quand l'esprit de découragement vient, va avec cette force que tu as loué l'Éternel. Alléluia. Amen. David ne s'est jamais arrêté de louer Dieu. Jamais. Et Dieu dit de lui, c'est un homme selon son cœur. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, va
avec cette force que tu as. Gédéon va protester, il va dire, je suis rien, je suis tout petit, mais Dieu lui dit, mais je serai avec toi. Alléluia. Amen. Et Dieu nous a dit pareil, Jésus-Christ a dit pareil, il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Mon frère, ma soeur, Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme consacrée, qui a foi en lui. Et Dieu, avec cette personne-là, il change le monde. Mon frère, ma soeur, si tu es consacré à Dieu, Dieu te fera impacter cette ville. Dieu te fera impacter ce pays au nom de Jésus-Christ. Dieu a utilisé Moïse pour libérer tout un peuple. Il est l'Éternel. Dieu a dit à Noé de construire cette arche. Ils se sont moqués. Ils ont ri. Mais seul lui a survécu. Alléluia. Amen. Oui, va avec cette force que tu as dans le monde. Si on se moque de toi parce que tu as foi en Dieu, n'aie crainte. Jésus-Christ est avec toi jusqu'à la fin du monde. Il a dit à Gédéon, Dieu dit à Gédéon, je serai avec toi. Il sera avec toi. Quand Paul était dans les prisons, Dieu était là et la prison est tombée et les prisons sataniques tomberont au nom de Jésus-Christ. Parce que la bonne parole de Dieu doit s'accomplir. Tu dois remplir l'œuvre que Dieu t'a préparée dès la fondation du monde. Tous tes cheveux sont comptés et l'Éternel est à tes côtés. Ne crains rien, petit troupeau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Gédéon a été choisi, il a été sélectionné par Dieu. On voit dans le Juge, chapitre 6, cette fois, versets 24 à 34. Juge, chapitre 6, versets 24 à 34. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, il est un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il les exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours, son autel? Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est venu. Dieu a parlé à Gédéon. Dieu est venu vers nous. Dieu nous a donné foi en lui. Il nous a donné sa parole, la bonne nouvelle, à travers quelqu'un qui est venu nous parler un jour, à travers nos parents qui nous ont parlé. Alléluia. Amen. Et cette fois-ci, Dieu va mettre Gédéon à l'épreuve. À cette époque, dans sa ville, ils avaient une idole. Ils adoraient le diable, c'est-à-dire Baal. Ils présentaient avec le pieu sacré des holocaustes aux démons. Ils présentaient avec le pieu sacré des holocaustes au diable. Alors, Dieu dit à Gédéon, renverse cet autel, renverse cette idole, renverse toutes les puissances sataniques qui cherchent à prendre emprise dans cette ville, parce que je serai avec toi. Gédéon a entendu cela. Il a dit en son cœur, Seigneur, toute la ville me lapidera. Ils adorent le diable, ils adorent les démons, ils adorent Baal. Et tu me dis de détruire cette idole, de mettre au feu le pieu sacré de l'idole, parce que oui,
le diable et les démons, l'enfer a été fait pour eux, raison pour laquelle le pieu sacré est jeté au feu. Alléluia. Amen. Et il lui dit, tu vas construire un autel à l'Éternel, un autel au Dieu vivant, pas aux démons. Alléluia. Amen. Remarquez bien ici qu'il y a 2 autels. Il n'y a pas 3 autels. Jésus-Christ a dit, soit nous sommes avec lui, soit nous sommes contre lui. La neutralité n'existe pas. Et voici, Gédéon est face à une épreuve. Il est face à une difficulté. Parce que oui, il le savait qu'en allant renverser l'autel de Baal, il aurait des problèmes. Il le savait. Mais voici, il y a été. Parce que nous, mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes ceux qui agissent pour l'Éternel et qui avons foi en lui. Amen. Alléluia. Amen. Il y a été. Il a pris 10 de ses serviteurs. Ils y ont été. Ils ont été de nuit. Ils ont renversé l'autel. Ils l'ont fait tomber et ils ont élevé l'autel de Dieu. Parce que Dieu veut voir son autel dans ton cœur. Dieu veut voir ta foi dans ton cœur. Dieu veut voir ta foi dans ta prière. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. La consécration. Totalement, mon frère, ma soeur. La consécration. Voilà ce que Dieu demande. Et Gédéon, pour commencer sa vie, son cheminement de disciple, de chrétien de l'Éternel, il devait mettre à bas son ancienne vie, c'est-à-dire l'autel où sa famille adorait le diable. Alors il y a été de nuit. Il y a été de nuit, il a renversé tout ça et il a élevé l'autel à Dieu. Comme prévu d'avance, oui, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faudra entrer dans le royaume des cieux. Les problèmes sont venus. Les difficultés sont venues. Gédéon le savait, mais il a quand même fait ce que Dieu lui demandait. Il a obéi. Alléluia. Et Dieu nous a demandé de partager la parole, la bonne nouvelle, même si les circonstances sont défavorables, raison pour laquelle nous devons obéir. Alléluia. Si tu fais cela, mon frère, ma soeur, Dieu te bénira encore plus. Si tu prends Dieu au sérieux, Dieu te prendra au sérieux. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oui. Il a renversé l'autel de Baal. Et voici le diable a touché les gens de la ville. Il leur a dit, allez chercher celui qui a fait ça et qu'il meure. Les gens y ont été. Ils sont arrivés à la maison de son père, la maison de Joas. Et là, son père a bien vu, oui, que l'idole était renversée. Mais il a dit que Baal vienne plaider lui-même s'il est un Dieu. Alléluia. Amen. Que Baal vienne plaider lui-même s'il est un Dieu. Et Baal n'est pas venu parce que Baal ne vient pas plaider comme les enfants de Dieu quand Dieu est avec eux. N'aie crainte, mon frère, ma soeur, même si l'Éternel envoie des gens pour te toucher, pour t'attaquer, Dieu défendra ta cause au nom de Jésus-Christ. Les gens ont entendu cette phrase. Que Baal vienne plaider lui-même s'il est un Dieu. Ils se sont regardés l'un l'autre, ils ont fait, hey, qu'est-ce que cette phrase? Hey, Gédéon peut-être était dans la maison en train de se cacher, il dit, ouh, mais non, que Baal vienne plaider lui-même. Et le diable, il n'est pas venu plaider, il est parti. Et les gens, ils se sont regardés, ils sont repartis tout penauds. Ils l'ont dit, oui, que Jérubaal, que Baal vienne plaider contre Gédéon. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'en peux peut-être pas conscience, mais Dieu agit d'une manière prodigieuse ce jour-là, d'une manière comme il ne s'y attendait pas, et Dieu te protégera de la même manière au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Baal vienne plaider lui-même, mais le diable n'est pas venu plaider. Il a plaidé face à Job, il a dit peau pour peau, ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie, mais Job est resté intègre. Et il n'est plus jamais revenu plaider. Il est reparti. Alléluia. Amen. Gédéon, d'une certaine manière, ici, a renversé tout esprit de domination satanique dans sa famille. Il est devenu à Dieu, il a écouté Dieu, il a obéi à Dieu, il a fait face à l'épreuve, il a prouvé sa foi.
Et il a renversé toutes les murailles sataniques qui environnaient sa vie. Dieu l'a travaillé comme ça, pour qu'il ait un cœur prêt pour le servir. Et la Bible dit, au verset 34, chapitre 6, verset 34, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Tout sur Jésus-Christ. Nous misons tout sur Jésus-Christ, parce qu'il est celui qui a payé le prix à la croix. Amen. Il n'y a que Jésus-Christ qui sauve. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui, par l'Éternel. À Dieu soit toute la gloire. Et revêtu, comme nous sommes revêtus du Saint-Esprit, de l'Esprit de puissance, de l'Esprit de gloire. Alléluia, car Dieu a fait de nos corps le temple du Saint-Esprit. 9 à 21. Juge, chapitre 7, versets 9 à 21. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Et il divisa en 3 corps les 300 hommes, et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai la tour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. » Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois pour sa délivrance sur Madian et sur sa délivrance dans nos vies? Alléluia. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Dieu envoie Gédéon. Avant de l'envoyer au camp de Madian, il lui donne une armée. 32 000 hommes viennent vers lui. Et Dieu dit, l'armée qui est avec toi est trop nombreuse. L'armée qui est avec toi est trop nombreuse. Il pourrait dire, c'est par leur force qu'ils ont secouru Israël. Alors tu vas dire, celles et ceux qui ont peur, qu'ils s'en aillent. Gédéon fait passer cela dans le camp, et beaucoup s'en vont. Alléluia. Dieu dit à Gédéon, le peuple qui est avec toi est encore trop nombreux. Alors nous allons faire... Ils ont vaincu. Amen. Parce que la différence, c'est que Dieu était avec eux. Amen. Mon frère, ma soeur, oui, le monde perd, mais Gédéon et ses 300, par la main de l'Éternel, ont vaincu. N'aie crainte, petit troupeau. Dieu est avec toi et Dieu te fera vaincre. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, et ils ne pourront pas résister contre toi. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Gédéon a entendu qu'ils étaient dans la crainte, que les gens de Madian étaient dans la crainte. Il leur a dit, voici, nous allons nous séparer, nous allons aller au camp. Tiens droit, là où tu es, même si tu es entouré d'ennemis, Dieu te préservera. Amen. Dieu te fera gagner, même s'ils sont plus nombreux, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, tu es plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Mais parfois, oui, ça nous a parlé de la reine Valchi, qui ne s'était pas présentée devant le roi quand le roi l'avait appelée. Et Esther était devenue reine à sa place. Alléluia. Amen. Esther était une femme juive. Elle a été adoptée par un homme qui s'appelait Mardoché. Et voici, elle est devenue reine. Elle, qui peut-être manquait de nourriture, l'Éternel. Combien de fois avons-nous cela dans ce livre? 0 fois. Pas une fois, il est dit dans le livre d'Esther, Dieu, l'Éternel. Mais pourtant, ce livre est dans la Bible. Il est dans les 66 livres de la Bible. Et on ne parle pas on ne prononce pas le nom de Dieu, l'Éternel, dans ce livre. Mais Dieu veut te montrer quelque chose à travers ce livre. Il veut te montrer que oui, même si on ne dit pas son nom, Dieu est là. Et même si des fois dans ta vie,